Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kitri Coustols, je suis herboriste. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un antibiotique naturel que vous avez à coup sûr dans votre cuisine, qui est facile à préparer et qui n'est pas cher. Je veux bien sûr parler de l'ail. Mais avant la recette, les contre-indications. Vous ne pourrez pas consommer cet antibiotique, cet ail, si vous souffrez d'inflammation de la muqueuse digestive. Attention, l'ail brûle, ça peut vous faire très mal. Alors d'un autre côté, elle peut être intéressante parce qu'elle peut tuer les Escherichia coli, mais je vous invite à trouver une autre technique pour vous en débarrasser ou à être accompagné pour ne pas vous faire mal. Deuxième contre-indication, si vous prenez des anticoagulants. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des anticoagulants, à savoir que 6 gousses d'ail, si vous dépassez cette dose journalière de 6 gousses, vous pourrez risquer des petites hémorragies, ce n'est vraiment pas bien. Donc on se contente de 5 gousses d'ail par jour lorsqu'on prend des anticoagulants. Voici la recette. À partir d'une tête d'ail, donc vous allez l'éplucher, vous allez en sortir une gousse que vous allez délicatement peler. Ensuite, vous allez prendre soit un couteau, soit une fourchette, enfin de quoi l'écraser. Et là, vous allez écraser cette gousse d'ail. Et ne vous privez pas, faites-en de la pâtée. Et là, vous allez mélanger 2 strates que l'on trouve dans cette gousse d'ail qui contiennent, donc il y en a une qui va contenir l'alliine et l'autre qui va contenir l'allinase. Et lorsque vous allez les faire se rencontrer, les mélanger, ça va produire l'allicine qui est cette substance très intéressante pour nous. Mais pour cela, il faut que l'oxygène entre en action et laisser le temps aux choses. Donc là, j'ai écrasé, j'ai réduit en purée mon ail frais, enfin frais ou sec, mais absolument pas cuit. Lorsque l'ail est cuit, il va perdre cette molécule. Donc une fois que c'est réduit en purée, vous allez attendre entre 3 et 5 minutes que l'univers fasse son travail et transforme ces 2 molécules en allicine qui nous intéressent. 5 minutes plus tard, parce que moi j'arrive pas à boire quelque chose comme ça, 5 minutes plus tard, vous allez rajouter une cuillère de miel. Vous allez bien mélanger et par la suite, vous pouvez rajouter soit de l'eau tiède, soit de l'eau un peu chaude, ce que vous voulez et vous buvez ça. Donc ça peut être pris toutes les heures, ça peut être pris en préventif. Alors, avec l'ail, vous respecterez la distanciation sociale imposée par Macron parce que l'haleine fait que vous serez obligé de respecter cette distanciation. Mais ce qui est génial dans l'ail, c'est que les molécules que l'on cherche, donc déjà elles vont aller dans tout le corps, mais en plus de ça, chose rare, elles vont être sorties de l'organisme, elles vont être excrétées par le corps à travers les poumons. Et donc, on va avoir des antiseptiques pulmonaires. C'est quand même génial et c'est très facile à faire. C'est vraiment, pour les enfants, ce sera un petit peu plus dur à passer, mais avec le miel, ça peut tout à fait passer. La seule chose, ne mettez pas de l'eau trop chaude pour pas tout brûler, mais une eau tiède, juste prête à boire. Vous mélangez ça et ce sera merveilleux. Alors, pour ceux qui ne souffrent pas du trouble de la coagulation, donc qui n'ont pas d'anticoagulant, vous pouvez même en prendre une gousse toutes les heures, une gousse toutes les 2 heures. Pour ceux qui ont des problèmes d'anticoagulants, sachez qu'il ne faut jamais dépasser les 6 gousses par jour. Donc, je vous invite à en prendre une le matin, une le midi, une le soir, et puis au pire, vous pouvez en prendre aux 10 heures le matin et 16 heures l'après-midi. 5 minutes plus tard, j'ai mélangé ma purée d'ail à une cuillère de miel. Je mélange le tout. Je mets ça dans mon verre. Je verse, alors l'eau tiède, moi je trouve ça quand même plus agréable à boire que de l'eau froide. Je verse
de l'eau tiède. Je mélange bien. Et voilà, un antibiotique naturel qui peut être pris en même temps que votre antibiothérapie, car ça évite la résistance de ces fameuses bactéries. Donc c'est très intéressant. Et ne vous privez pas, c'est dans votre cuisine, c'est facile à faire et c'est sécuritaire. Bonne dégustation! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus rien manquer de nos vidéos phyto. À bientôt!